Comment rendre ton bébé le plus autonome possible et le plus vite possible? Bienvenue sur la chaîne de Menueur.com. On va parler de ce sujet qui me tient profondément à cœur. On entend de partout ce message qu'un bébé doit apprendre le plus vite possible à dormir tout seul, sans qui que ce soit pour l'aider à s'endormir, à se calmer tout seul, à gérer ses émotions tout seul, à jouer tout seul, à tout faire tout seul, très vite, dès la sortie de la maternité. Et si on était totalement à côté de la plaque? Aujourd'hui, on va aborder la question du développement cérébral du bébé et je vais en profiter pour te parler de ce qu'est le maternage proximal. Alors, il faut savoir qu'un bébé, il naît avec 25% de ses fonctions cérébrales. 25%, pour te donner une idée, dans le règne animal chez les mammifères, c'est la maturité cérébrale d'un kangourou. Un kangourou, tu le sais, j'en suis sûre, ça finit sa gestation pendant encore de longs mois dans la poche de sa maman. Et un bébé singe, par exemple, notre plus proche cousin, il arrive à 50% de maturité cérébrale à sa naissance. Or, un bébé humain, il atteint 50% de maturité cérébrale au bout de 9 mois de vie. Ça voudrait dire que pour atteindre le même niveau de maturité qu'un singe, à la naissance, il faudrait que notre bébé reste dans notre ventre encore 9 mois. C'est pour ça qu'il y a un adage célèbre qui dit 9 mois dedans, 9 mois dehors. Parce qu'il est totalement immature quand il naît, finalement. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne pourrait pas prolonger notre temps de gestation? En fait, c'est quand l'Homo sapiens s'est redressé avec l'arrivée de la bipédie, le bassin s'est rétréci. C'est ce qui fait que notre temps de gestation a réduit et franchement, de toi à moi, tu te vois 9 mois de plus là, c'est juste impossible. En fait, après, la tête, le corps ne passerait plus dans notre bassin. Donc, c'est pour ça que c'est comme pour les kangourous, ça naît immature parce que c'est censé nécessiter des soins particuliers pour atteindre la maturité cérébrale nécessaire pour se développer correctement. Un poulain naît à 80% de sa maturité cérébrale. C'est pour ça qu'au bout d'une heure, il est déjà capable de se lever sur ses pattes, de marcher, de courir et d'aller brouter de l'herbe, en plus du lait de sa maman. Donc ses chances de survie sont quand même plus importantes que si tu laisses un bébé tout seul. Lui, il ne pourra pas survivre. C'est impossible, en fait. Donc ça veut dire que à la naissance, ton bébé, pendant de longs mois, il a un besoin vital de survie, d'avoir au minimum un adulte qui va prendre soin de ses besoins primaires. Et là-dedans, il y a aussi la gestion des émotions. Parce que oui, en fait, on s'est rendu compte quand même avec le temps que dès la naissance, un bébé avait aussi des émotions. C'était pas juste un tube digestif qu'il fallait remplir et des couches qu'il fallait changer. Les expériences qui ont été faites en pouponnière dans les périodes guerre et d'après-guerre, où on s'est rendu compte qu'on se contentait de répondre à ses besoins primaires, de s'alimenter, d'éliminer, sans répondre à tous les besoins. Et là, j'aurai l'occasion d'explorer la notion du lien d'attachement, à quel point c'est un besoin vital, mais ton bébé, il a un besoin d'être rassuré en termes de sécurité, parce que lui, il est encore programmé comme du temps de l'homme de Néandertal où on pouvait se faire dévorer par un lion à tout moment. Bon, on a d'autres dangers aujourd'hui, on a d'autres types de prédateurs, on doit protéger nos enfants d'une autre manière, mais il n'empêche que répondre à ces besoins de sécurité émotionnelle, affectif, tout ça, c'est notre job en fait. Pendant tout ce temps où tu vas, ce qu'on appelle materner ton bébé, tu vas répondre à ses besoins et c'est ça qui va lui permettre de grandir, de fabriquer tout ce qu'il faut dans son cerveau pour atteindre l'autonomie qu'on attend d'un enfant qui devient adulte un jour, tard. Je rappelle que le cerveau a atteint complètement son niveau de maturité à l'âge de 25 ans. Donc, pour atteindre 80% de sa maturité cérébrale, il faudra attendre entre 2 et 3 ans. Donc, il n'est pas anormal, pendant toute cette période-là, de répondre à un bébé qui pleure, et qui est même nécessaire, en fait.
Parce que qu'est-ce qui se passe quand on ne répond pas aux pleurs d'un bébé? Lui, tout ce qu'il sent, c'est qu'il n'y a personne qui s'occupe de lui et qu'il est en danger. Un enfant qui pleure ne fait pas de caprice. C'est son mode de communication. Jusqu'à ce qu'il développe son langage verbal, et je rappelle, hein, c'est pas parce qu'un enfant sait marcher à 12 mois qu'il est capable de courir à 13. Marcher, c'est un long processus, ça va... toutes les étapes de développement qui va passer, de se retourner, de faire du 4 pattes, de se redresser, tout ça, pour atteindre la marche. Et au-delà, avant que ton enfant soit vraiment à l'aise dans la marche, qu'il puisse marcher longtemps, ça va encore prendre 1 an de plus. Tu peux pas te dire que du moment « Ah, ça y est, tu marches, plus de poussettes, allez hop, démerde-toi » En fait, c'est comme si on faisait ça. Et ce n'est pas parce qu'un enfant, même à 2 ans, va maîtriser le langage verbal qu'il a tout ce qu'il faut au niveau cérébral pour vraiment comprendre tout ce qu'il dit, tout ce qu'il entend, qu'il utilise les bons mots dans les bonnes situations. Ça, c'est un apprentissage, mais qui va durer même encore au-delà des années et des années, de mettre des mots justes sur ce qu'il ressent, sur ce qui se passe. En fait, il y a toutes des périodes où même si un enfant a acquis la parole, il ne va pas être capable forcément de verbaliser au bon moment. Tiens, en fait, j'ai froid. Tiens, en fait, j'ai faim. C'est des moments où lui, à l'intérieur, il va sentir « Waouh, il se passe des trucs !» Et c'est là que tu as un enfant qui colle des nions, qui mord, qui pleure, qui casse tout. En fait, il y a un besoin primaire derrière qui, pour le moment, il n'est pas capable d'exprimer. Et donc, évidemment, dans tout ça, il y a, dès la naissance, le besoin d'éliminer. Il y a des bébés, clairement, quand ils ont besoin de faire pipi, dès la naissance, ils vont pleurer. Mais pleurer, vraiment. C'est-à-dire que t'as tout checké, il a tété, t'as tout ce que tu ne comprends pas, même la couche est sèche, t'as vérifié, mais il pleure parce qu'il ne veut pas se faire pipi dessus. Et qu'est-ce qui va se passer quand on se retient de répondre aux pleurs des bébés? Parce qu'en fait, là, tout ce qui se passe, le tiraillement des parents, dans les injonctions de la société, c'est arrête de le prendre dans les bras, tu vas le rendre dépendant. En fait, tu le rends pas dépendant. C'est l'inverse qui se produit. Qu'est-ce qui fait qu'on est tous une génération d'adultes complètement handicapés émotionnels? Bon, bah, il y a peut-être des liens avec la façon dont on a été considéré à ces âges-là. Que ce soit pour le besoin d'éliminer, que ce soit pour le besoin de téter, Dieu merci, ça y est, ça commence à être à peu près unanime. On arrête d'allaiter des enfants avec la montre. Parce qu'il y a vraiment des générations qui ont été élevées à, tant que c'est pas l'heure, le bébé hurle à la mort. On ne donne pas le biberon, on ne donne pas le sein. Ça a changé. Mais il y a encore des professionnels qui sont capables de dire qu'il faut attendre 3 heures avant de faire téter un nourrisson d'1 mois, hein, quand même. Hein, ça existe encore, hein. C'est là que va rentrer en scène le caractère de ton enfant. Tu as ceux qui vont se résigner très vite, et ça va être des enfants qui vont être facilement dociles et obéissants. Ils vont juste jeter l'éponge, ils vont arrêter de s'épuiser, de pleurer et d'exprimer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'en fait, il n'y a personne qui répond. Donc c'est ça qui se passe quand on laisse pleurer un enfant dans son lit tous les soirs, on le dresse à s'endormir, et de toute façon tu peux pleurer, il n'y a personne qui va venir. Donc il y a des enfants qui vont cesser, mais refouler ses émotions et se résigner de cette manière, c'est pas sans conséquence sur l'estime personnelle, hein. Et puis, il y a ceux qui sont un peu plus durs, qui se disent « Non, mais moi, je vais pas me laisser faire, il n'y a pas moyen. » Donc, à partir de là, soit tu rentres dans un rapport de force, tu lâches rien morticus parce que il ne faut pas lâcher devant un enfant, sinon après c'est terminé. C'est lui qui prend le contrôle et c'est toi qui te fais bouffer, comme on dit. Soit tu pars explorer et tu vas voir plus loin tout ce qui se joue dans cette difficulté précisément ou des tas d'autres, parce qu'en fait, si tu te lances sur ce chemin, tu vas découvrir qu'en fonction des situations bien précises, ça va faire écho à ton histoire, peut-être à celle de ton conjoint ou ta conjointe, et il va pas se jouer les mêmes difficultés chez tous les parents. Donc là, par contre, c'est pas une vidéo qu'il faut, c'est beaucoup. Donc je vais avoir l'occasion d'en reparler. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Donc je te renvoie aux travaux de Catherine Guéguin, par exemple, qui a fait un travail colossal au niveau des neurosciences et qui viennent expliquer le fonctionnement
d'un petit mammifère humain. Il y a aussi Isabelle Filiosa qui a énormément écrit sur le sujet et encore de plus en plus de monde qui relaie tous ces aspects. En tout cas, retiens ceci, ton rôle de parent, que tu sois une mère ou un père, c'est de sécuriser, consoler, porter, câliner, autant que tu dois nourrir et abriter ton bébé. Tout ça, ça contribue aussi à la maturité émotionnelle et ça, c'est un cadeau précieux pour toute sa vie. En termes d'autonomie, autonomiser un bébé, vouloir l'autonomie d'un bébé très tôt, c'est se garantir d'un adulte immature qui, là, ne sera pas du tout autonome, qui pourra peut-être l'être sur les attentes de la société en termes de performance, mais certainement pas au niveau affectif et émotionnel. C'est ce qui va créer des dépendances affectives très fortes et c'est ce qui fait que beaucoup d'adultes que nous sommes, on galère en fait. Donc, n'aie pas peur, tu ne rends pas ton enfant dépendant parce que tu le maternes, il l'est. Tu réponds à ses besoins, tu le sécurises et c'est de cette manière que tu vas le rendre autonome. Je te conseille d'aller voir les vidéos qui sont sur ma chaîne. Il y a une liste interview et ce sont des témoignages de mamans qui ont materné et qui reviennent sur leur expérience de maternité. Ça fait toujours du bien de ne pas se sentir toute seule. Je te le recommande vivement. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Partage cette vidéo, mets-moi des petits commentaires, pose tes questions. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.